tout le monde, c'est Blast Diamond et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo Guild Wars comme je l'avais promis dans ma vidéo annonce. Donc un petit tuto pour comment farmer, pour assez bien farmer quand même. C'est assez rentable mais pas trop. Enfin si vous voulez genre un exo à 24 pièces d'heure par exemple, n'importe quoi, ça peut le faire. Donc certains l'auraient reconnu parce qu'il a été beaucoup sollicité, même si en ce moment il n'y a pas beaucoup de personnes qui le farment. C'est bien sûr la farm à scale, donc alors c'est ici, c'est dans la mer des lamentations, ça crée du soleil. Il y a aussi la reine Karka et il y a un farm event aussi. Enfin bref, en tout cas pour y aller, c'est beaucoup plus simple que les autres farms en général. Donc par exemple, et pour aller au mont Malstrom c'est archi compliqué, alors que la mer la crête du soleil c'est super simple. Il vous suffit d'aller à l'Arche du Lion et là où il y a tous les portails, je crois que c'est quelque part par là, il y a le truc de la crête du soleil qui va vous mener directement ici. Donc voilà, donc porte à Sora de l'Arche du Lion, donc c'est ici. Vous le prenez, vous arriverez ici. Et donc là, c'est tout simple, c'est juste là. Ok, juste descendre là. Hop, sans faire trop de bobos, ça serait bien. Voilà. Et donc là, il y a des scales. Donc des scales des récifs. Alors qu'est-ce qu'on va farmer? On va farmer du T6. Le T6, si vous ne le savez pas, c'est comment? Une matière très chère. Par exemple, est-ce qu'il y en a là? Non. Non. Ah si, je crois que la boule d'ectoplasme c'est un T6, donc il coûte 40 pièces d'argent, donc c'est pas mal. Et donc là, on va farmer le croc sauvage qui est ici, donc il vaut 47 pièces d'argent, donc qui est looté. Alors, déjà, un conseil, si vous farmez sans boost de magie, ça va être assez dur. Alors, je vous conseille d'acheter des tartelettes à la pêche qui vous augmentent plus 26%. Bon, c'est pour niveau 70, donc si vous n'êtes pas niveau 70 c'est un peu galère, mais je conseille quand même au niveau 70-80. C'est pas trop dur à farmer. Pour les rôdeurs, utilisez plutôt un animal qui va vite, parce qu'en fait il spawn assez lentement et il se situe sur toute la côte qui est là en fait, et donc on n'arrête pas d'aller en bas et tout, etc. Donc c'est bien d'aller vite avec par exemple avec un guépard. Donc alors je vous laisse, je vais farmer une petite heure et on va voir ce qu'on va popper. Bon, en plus il y a des gens, ça va être sympa. Allez, à toutes.
Donc alors on a fait à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure de farm. Donc comme je l'avais dit, on a eu des crocs sauvages et flacons de sang puissants qui sont aussi un T6 qui se vend à peu près 40 PA. On a eu pas mal de T5, donc la gamme en dessous en fait des T6 facilement. Et un peu d'armes et de vêtements. On a eu un gold, bon, c'est pas trop. C'est sympa, mais en général on le loot pas quoi. C'est comme si sans farmer tu peux looter un gold, donc voilà. Donc j'ai à peu près 2 pièces d'or à peu près pour 3/4 d'heure de farm, ce qui est pas mal. C'est pas le farm de la mort quoi, mais au moins c'est bien pour ceux qui sont pas 80 parce que c'est quand même un petit farm pas trop compliqué. Donc je pense qu'en recyclant tout ça, sauf les golds, enfin celui-là c'est celui que j'ai sur un revenant, donc c'est pas ici. Je pense faire le double. Enfin, on verra, je mettrai une petite indication dans les commentaires, enfin dans la description pour dire combien j'ai eu de PO. Et donc je vous laisse sur ce tuto et n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo ou la partager, ou les deux, voilà. Et on se retrouve pour une vidéo. Allez, tchuss!